Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il existe en chacun de nous une flamme invisible, une marque spirituelle que seuls les cœurs éveillés peuvent ressentir. Tu es peut-être l'un de ces élus, porteur d'une lumière que le monde ne voit pas encore, mais que ton âme reconnaît au plus profond d'elle-même. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans ce voyage intérieur, à découvrir les 3 marques sacrées que Dieu a gravées sur ton cœur, ces signes qui témoignent que tu es choisi, que tu portes un trésor divin. Ce n'est pas une simple coïncidence ni une faveur ordinaire, c'est un appel, une responsabilité, un héritage spirituel que tu es appelé à reconnaître, à embrasser et à laisser rayonner. Es-tu prêt à voir ce que tes yeux ne peuvent encore percevoir? Es-tu prêt à sentir cette lumière brûler doucement en toi? Alors, avançons ensemble sur ce chemin sacré. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Introduction. Le murmure intérieur de l'âme élue. Peux-tu entendre ce doux murmure au fond de ton cœur? Cette voix silencieuse, presque imperceptible, qui parfois se glisse dans le silence de ta journée, dans la solitude de ta nuit, et qui t'appelle vers un chemin plus élevé, plus lumineux. Ce murmure n'est pas un simple bruit, c'est une invitation. Une invitation à regarder plus profondément en toi, à explorer la vastitude de ton âme, à percevoir ce que tes yeux ne peuvent voir. Tu es peut-être passé à côté sans le savoir, mais toi que certains appellent les élus de Dieu, portes en toi des marques invisibles, des signes spirituels gravés dans l'intimité même de ton être. Ces marques sont comme des empreintes de lumière, des traces indélébiles qui témoignent de ta connexion profonde avec le divin, avec la source de toute vie et de toute vérité. Mais sais-tu vraiment que tu les as? As-tu déjà pris un instant pour écouter ton âme, pour accueillir ce qu'elle te dit au-delà du tumulte du monde, au-delà des doutes et des peurs? Ces marques spirituelles ne sont pas données à tous. Elles sont réservées à ceux qui cherchent, à ceux qui aspirent à plus que le visible, à ceux qui ne se contentent pas du superficiel, à ceux qui sentent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont appelés à une destinée plus haute. Dans ce voyage intérieur, il est essentiel de comprendre ces 3 marques sacrées qui révèlent ta véritable essence, ces trésors spirituels qui t'ouvrent la porte vers la lumière et la paix. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le meilleur des guides, nous a montré la voie. Ses paroles traversent les âges, elles résonnent encore aujourd'hui dans nos cœurs comme un phare dans la nuit. Il a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, alors que dans les deux, il y a du bien. Sahih Muslim. Ce que tu ressens au plus profond de toi, ces luttes, ces élans vers la lumière, cette quête inlassable de vérité, sont la preuve que tu fais partie de ces élus. Ce ne sont pas des épreuves vaines, mais des marques, des sceaux qui t'indiquent que ton âme est en mouvement, en croissance, en éveil. Chaque souffle que tu prends est une occasion de t'approcher un peu plus de cette lumière. Chaque moment de doute peut devenir une porte vers la confiance renouvelée. Chaque pas, même hésitant, est un pas vers la réalisation de ce que tu es vraiment. Parfois, tu peux te sentir seul dans ce chemin. Le monde extérieur peut sembler sourd à ce qui brûle en toi. Mais sache que ces marques invisibles sont ta vraie richesse, ta vraie force. Elles sont le témoignage d'une relation sacrée entre toi et le Créateur. Une relation qui transcende tout ce que l'on peut voir ou toucher.
Les élus de Dieu ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours. Ceux qui, dans la tempête intérieure, trouvent une paix qui dépasse toute compréhension. Ceux qui, dans la solitude, entendent ce murmure divin et choisissent de le suivre. Alors, à toi qui écoutes ces mots, je te pose cette question. As-tu déjà senti cette lumière silencieuse qui brûle en toi, même dans les moments les plus sombres? Prends un instant pour laisser cette question résonner en toi. Laisse ton cœur s'ouvrir à cette vérité. Tu n'es pas seul, tu es choisi. Et ces marques spirituelles sont là, invisibles mais puissantes, comme un trésor précieux à découvrir. Peut-être as-tu déjà ressenti cette force qui t'a poussé à pardonner alors que tout criait vengeance. Peut-être as-tu eu ce moment où, malgré la fatigue, tu as trouvé la force de continuer à espérer. Peut-être as-tu connu cette paix intérieure qui apaise même la plus violente des tempêtes. Ce sont là les échos de ces marques sacrées. Elles te définissent, elles te transcendent, elles te portent. Dans les prochaines sections, nous allons explorer ensemble ces trois marques, la patience, la sincérité et l'humilité, pour que tu puisses reconnaître leur présence en toi, comprendre leur puissance et les laisser guider ton chemin. Car en vérité, c'est dans la connaissance de soi et la connexion à Dieu que l'âme élue trouve sa véritable lumière. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand » 2, la marque de la sincérité absolue. Dans ce vaste univers où les apparences et les illusions abondent, une vérité fondamentale demeure immuable. La sincérité est le socle invisible qui soutient toute foi authentique. Elle est cette lumière intérieure qui éclaire les ténèbres de l'âme. Une pureté du cœur qui transcende les simples paroles et gestes extérieurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous l'a enseigné clairement, dans une parole à la fois simple et profonde. Les actions ne valent que par leurs intentions. Sahih al-Bukhari. Ces mots ne sont pas un simple précepte moral, mais un appel à sonder la profondeur de notre être, à aller au-delà des apparences, à révéler la vérité qui habite chaque acte que nous posons. Car qu'est-ce qu'une action sans intention sincère? Un simple mouvement vide, un masque posé pour paraître aux yeux des autres. Mais quand le cœur est pur, quand l'intention est dénuée d'orgueil, de vanité, alors chaque prière, chaque parole, chaque geste devient une offrande à Allah, un reflet de la lumière divine en nous. La sincérité est donc la marque des élus, ces âmes choisies qui cherchent la satisfaction de leur Seigneur avant tout. Ce n'est pas une quête facile, car le monde tente souvent de nous détourner vers la reconnaissance humaine, la louange des autres, l'apparence sociale. Mais la vérité est ailleurs, dans cet espace intime où seul Allah voit, où seul le cœur sait. C'est dans ce lieu sacré que la sincérité s'épanouit, que les actions prennent leur valeur éternelle. Pour illustrer cette vérité, considérons l'exemple d'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Compagnon proche du prophète et second calife bien guidé. Umar était connu pour son intégrité sans faille, pour sa justice ferme, mais aussi pour sa sincérité absolue. Même face à la pression, aux critiques et aux tentations du pouvoir, il ne cherchait jamais à plaire aux hommes au détriment de la vérité. Lorsqu'il jugeait, il cherchait uniquement la justice, même si cela allait à l'encontre de ses propres intérêts ou de ceux de ses alliés. Une fois, un homme vint se plaindre auprès d'Umar d'une injustice. Au lieu de céder à la sympathie ou aux pressions, Umar prit le temps d'enquêter avec rigueur, s'assurant que la vérité l'emporte, même si cela signifiait condamner quelqu'un de puissant. Cette quête désintéressée de la justice venait de sa sincérité, son intention pure de servir Allah et le peuple, pas son ego ou sa réputation. Sa sincérité fit de lui un leader respecté, aimé, mais surtout béni par Allah. Cette histoire
nous invite à nous interroger sur nos propres intentions, dans chaque acte que nous posons, aussi petit soit-il. Car la sincérité n'est pas seulement réservée aux grandes actions, elle s'exprime dans la simplicité du quotidien. Un sourire offert sans attendre de retour, une prière accomplie avec un cœur humble, non pour être vu, mais pour dialoguer avec Allah. Un geste d'aide fait discrètement, sans fanfare ni vantardise. Ces petits actes, quand ils sont guidés par la sincérité, deviennent des lumières intérieures qui éclairent notre chemin et celui des autres. Et c'est là une vérité bouleversante. La sincérité ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne s'achète ni ne se vend. Elle ne s'impose pas. Elle se cultive humblement dans le secret de nos cœurs. À chaque instant, tu as la possibilité de choisir la sincérité, même quand personne ne regarde, même quand le monde semble indifférent. Car c'est dans ces moments-là que l'âme grandit, que les marques des élus se renforcent. Alors, dans tes gestes quotidiens, cherches-tu à être sincère, même quand personne ne regarde? Cette question n'est pas un simple défi. C'est une invitation à regarder en toi, à te reconnecter à la source de ta foi, à ce feu sacré qui brûle au plus profond de ton être. Ne laisse pas la superficialité t'emporter. Ne cède pas à la tentation de la reconnaissance facile. Car la sincérité pure est la clé qui ouvre la porte d'un monde intérieur plus vaste, plus lumineux, un monde où la paix véritable réside. Souviens-toi que le plus grand secret de la spiritualité n'est pas dans l'exhibition ou la parole, mais dans la vérité silencieuse de l'intention. Cette vérité est une lumière qui ne s'éteint jamais, une force qui te soutiendra dans les moments d'épreuve, un trésor que personne ne peut enlever. 3. La marque de l'humilité profonde. Il existe dans l'âme une lumière douce et silencieuse, une présence subtile qui ne cherche ni la reconnaissance ni la gloire. C'est l'humilité, ce trésor caché que l'on ne peut acheter ni exhiber, mais que l'on ressent profondément, comme une caresse sur le cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit, avec une simplicité qui touche l'âme, « La personne la plus aimée d'Allah est celle qui est la plus humble. » Cette parole nous révèle un secret précieux. La grandeur véritable ne réside pas dans le pouvoir, dans le savoir, ni dans la richesse, mais dans la capacité à être humble, à rester simple malgré toute lumière qui brille en nous. Imagine un palmier majestueux, haut et fier, qui plie doucement sous la caresse du vent, sans jamais se briser. L'humilité est cette flexibilité silencieuse qui permet à l'âme d'accepter sa place dans l'ordre divin, de reconnaître que toute grandeur vient d'Allah seul. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force profonde, une puissance intérieure qui émane d'un cœur en paix avec lui-même et avec le monde. L'humilité permet de voir les autres non pas comme des rivaux ou des obstacles, mais comme des frères et sœurs sur ce chemin de vie. Elle ouvre la porte à la compassion, à la douceur et à la sagesse. Car qu'est-ce qu'une action sans intention sincère? Un simple mouvement vide, un masque posé pour paraître aux yeux des autres. Mais quand le cœur est pur, quand l'intention est dénuée d'orgueil, de vanité, alors chaque prière, chaque parole, chaque geste devient une offrande à Allah, un reflet de la lumière divine en nous. La sincérité est donc la marque des élus, ces âmes choisies qui cherchent la satisfaction de leur Seigneur avant tout. Ce n'est pas une quête facile, car le monde tente souvent de nous détourner vers la reconnaissance humaine, la louange des autres, l'apparence sociale. Mais la vérité est ailleurs, dans cet espace intime où seul Allah voit, où seul le cœur sait. C'est dans ce lieu sacré que la sincérité s'épanouit, que les actions prennent leur valeur éternelle.
Pour illustrer cette vérité, considérons l'exemple d'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Compagnon proche du prophète et second calife bien guidé. Umar était connu pour son intégrité sans faille, pour sa justice ferme, mais aussi pour sa sincérité absolue. Même face à la pression, aux critiques et aux tentations du pouvoir, il ne cherchait jamais à plaire aux hommes au détriment de la vérité. Lorsqu'il jugeait, il cherchait uniquement la justice, même si cela allait à l'encontre de ses propres intérêts ou de ceux de ses alliés. Une fois, un homme vint se plaindre auprès d'Umar d'une injustice. Au lieu de céder à la sympathie ou aux pressions, Umar prit le temps d'enquêter avec rigueur, s'assurant que la vérité l'emporte, même si cela signifiait condamner quelqu'un de puissant. Cette quête désintéressée de la justice venait de sa sincérité. Son intention pure de servir Allah et le peuple, pas son ego ou sa réputation. Sa sincérité fit de lui un leader respecté, aimé, mais surtout béni par Allah. Cette histoire nous invite à nous interroger sur nos propres intentions, dans chaque acte que nous posons, aussi petit soit-il. Car la sincérité n'est pas seulement réservée aux grandes actions, elle s'exprime dans la simplicité du quotidien. Un sourire offert sans attendre de retour, une prière accomplie avec un cœur humble, non pour être vu, mais pour dialoguer avec Allah. Un geste d'aide fait discrètement, sans fanfare ni vantardise. Ces petits actes, quand ils sont guidés par la sincérité, deviennent des lumières intérieures qui éclairent notre chemin et celui des autres. Et c'est là une vérité bouleversante. La sincérité ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne s'achète ni ne se vend. Elle ne s'impose pas. Elle se cultive humblement dans le secret de nos cœurs. À chaque instant, tu as la possibilité de choisir la sincérité, même quand personne ne regarde, même quand le monde semble indifférent. Car c'est dans ces moments-là que l'âme grandit, que les marques des élus se renforcent. Alors, dans tes gestes quotidiens, cherches-tu à être sincère, même quand personne ne regarde? Cette question n'est pas un simple défi. C'est une invitation à regarder en toi, à te reconnecter à la source de ta foi, à ce feu sacré qui brûle au plus profond de ton être. Ne laisse pas la superficialité t'emporter. Ne cède pas à la tentation de la reconnaissance facile. Car la sincérité pure est la clé qui ouvre la porte d'un monde intérieur plus vaste, plus lumineux, un monde où la paix véritable réside. Souviens-toi que le plus grand secret de la spiritualité n'est pas dans l'exhibition ou la parole, mais dans la vérité silencieuse de l'intention. Cette vérité est une lumière qui ne s'éteint jamais, une force qui te soutiendra dans les moments d'épreuve, un trésor que personne ne peut enlever. 3. La marque de l'humilité profonde. Il existe dans l'âme une lumière douce et silencieuse, une présence subtile qui ne cherche ni la reconnaissance ni la gloire. C'est l'humilité, ce trésor caché que l'on ne peut acheter ni exhiber, mais que l'on ressent profondément, comme une caresse sur le cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, avec une simplicité qui touche l'âme, « La personne la plus aimée d'Allah est celle qui est la plus humble. » Cette parole nous révèle un secret précieux. La grandeur véritable ne réside pas dans le pouvoir, dans le savoir, ni dans la richesse, mais dans la capacité à être humble, à rester simple malgré toute lumière qui brille en nous. Imagine un palmier majestueux, haut et fier, qui plie doucement sous la caresse du vent, sans jamais se briser. L'humilité est cette flexibilité silencieuse qui permet à l'âme d'accepter sa place dans l'ordre divin, de reconnaître que toute grandeur vient d'Allah seul. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force profonde, une puissance intérieure qui émane d'un cœur en paix avec lui-même et avec le monde. L'humilité permet de voir les autres non pas comme des rivaux
ou des obstacles, mais comme des frères et sœurs sur ce chemin de vie. Elle ouvre la porte à la compassion, à la douceur et à la sagesse. 4 conclusions. La lumière des élus brûle en toi. Éveille-la, il y a en toi une lumière puissante, une flamme sacrée qui ne demande qu'à s'éveiller pleinement. Cette lumière, c'est l'essence même de ta nature d'élu, ce souffle divin qui te relie au Créateur et au mystère de l'existence. Les 3 marques que nous avons explorées ensemble, la patience inébranlable, la sincérité absolue et l'humilité profonde, ne sont pas de simples qualités humaines, ni des traits à admirer de loin. Elles sont bien plus que cela. Elles sont les empreintes divines gravées sur ton âme, les sceaux sacrés qui témoignent de ta place parmi les élus de Dieu. Elles sont le reflet d'une vérité intemporelle, que tu es appelé à incarner une lumière dans ce monde, à être un canal de paix, de sagesse et de justice. À chaque instant de ta vie, tu es invité, non, appelé, à reconnaître ces marques, à les nourrir, à les faire rayonner avec force et douceur. Car ce n'est pas une simple destinée qui t'attend, c'est une responsabilité sacrée. Un engagement profond envers toi-même, envers ton entourage et surtout envers celui qui t'a créé. Tu es porteur d'un message, d'un héritage spirituel qui dépasse les générations. Et ce message commence en toi, dans le sanctuaire intime de ton cœur. Le Coran, cette lumière qui éclaire les chemins de l'humanité, nous rappelle cette vérité essentielle. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13 et 11. Ce verset puissant nous invite à la transformation intérieure, à l'éveil de cette lumière qui sommeille en chacun de nous. Il nous enseigne que le monde autour de nous ne peut changer que si nous changeons d'abord notre propre cœur, nos pensées, nos intentions, nos actions. Tu as donc devant toi un choix clair et lumineux. Continuer à laisser cette lumière reposer sous la cendre du doute et de la peur. Ou bien l'éveiller pleinement, la laisser brûler avec éclat et guider chacun de tes pas. Imagine un instant la puissance que tu portes en toi quand tu embrasses pleinement ces 3 marques. La patience te donne la force face aux tempêtes, la sincérité te relie à la vérité la plus pure, et l'humilité t'ouvre à la grandeur du cœur. Ce trio est comme un feu sacré qui consume les ombres, qui éclaire les sentiers obscurs, qui apaise les tourments de l'âme. Alors, que vas-tu faire aujourd'hui? Quel pas vas-tu franchir pour révéler cette grandeur qui sommeille en toi? Peut-être est-ce déjà une prière sincère, prononcée avec humilité et confiance. Peut-être est-ce un acte de patience envers quelqu'un qui te met à l'épreuve, une parole honnête dite avec douceur, ou un moment de silence où tu choisis de te reconnecter à ton essence divine. Chaque geste compte. Chaque instant est une opportunité. N'attends pas que le monde te reconnaisse ou que les circonstances soient parfaites. La lumière des élus ne dépend pas des applaudissements extérieurs, elle brûle dans le secret du cœur. C'est là, dans cet espace intime, que la véritable transformation commence. En te levant aujourd'hui dans cette lumière, tu deviens un phare pour ceux qui cherchent, une source d'espoir pour ceux qui doutent, un rappel vivant que la spiritualité n'est pas une idée lointaine, mais une réalité tangible, vibrante qui habite chacun de nous. Que cette lumière grandisse en toi, qu'elle éclaire ta route et inspire ceux qui croisent ton chemin. Tu es parmi les élus, n'en doute jamais. Lève-toi, éveille-toi et marche avec confiance sur ce chemin sacré. Quel pas feras-tu aujourd'hui pour révéler la grandeur qui sommeille en toi? Les marques que tu portes, la patience, la sincérité, l'humilité, sont bien plus que des qualités humaines. Elles sont les empreintes divines sur ton âme, le sceau des élus de Dieu, une lumière éternelle qui ne demande qu'à être éveillée.
Le chemin devant toi est un chemin de transformation profonde, où chaque pas que tu feras vers ces marques te rapprochera de ta véritable essence et de la paix intérieure. Le monde a besoin de ta lumière, de ta force tranquille, de ton amour sincère. Ne doute jamais de la grandeur qui sommeille en toi, car c'est là que réside ton pouvoir réel. Alors, quel pas choisiras-tu de faire aujourd'hui pour révéler ce feu sacré? La réponse est en toi. Elle attend juste que tu oses l'écouter et la suivre. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.